Quelles sont les règles essentielles que le musulman ne doit pas ignorer le jour de l'Aïd, particulièrement s'il tombe ou coïncide avec un vendredi? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Paradis pour tous, numéro 18. Tout d'abord, il faut savoir que la prière de l'Aïd n'est pas obligatoire, mais c'est une sunna fortement recommandée. Même d'autres savants disent que c'est une sunna mu'akkada, qui veut dire une obligation collective. Cependant, la première des choses à faire le jour de l'Aïd, c'est at-takbirat. Ça commence à partir où la lune est aperçue. Concernant ces takbirat, il y a plusieurs formules, mais je vous en cite deux. La première, c'est Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahi alhamd. La deuxième formule, c'est Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Donc, vous les faites autant que vous pouvez. La deuxième des choses à faire, c'est de sortir sa zakat al-fitr. Ça, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, vous pouvez la consulter. Je pense que c'est ma dernière vidéo. La troisième des choses à faire le jour de l'Aïd, c'est la prière qui est une sunna fortement recommandée. Mais cette prière a une particularité concernant ces takbirat. Ces takbirat avant la récitation de la Fatiha. Donc, dans ces takbirat aussi, il y a plusieurs formules. Mais je vous en cite la doctrine de la majorité qui est al-Jumhur. Donc, c'est 7 takbirat. 7 takbirat après le takbir de l'ouverture. Ok? Ça, c'est pour la première raka. La deuxième raka, c'est 5 takbirat après le takbir de déplacement. Ok? Concernant d'autres, ils disent que la première raka, tu fais 6 takbirat après le takbir d'ouverture. Et le deuxième raka, ils sont tous d'accord que c'est 5 takbirat après le takbir de déplacement. Alors, la question qui se pose, si le jour de l'Aïd tombe un vendredi, la prière du vendredi est-elle obligatoire? Donc, pour répondre à cette question, il faudra savoir dans quelle des situations se trouve le fidèle le jour J. Alors, la première situation, c'est celui qui accomplit sa prière de l'Aïd avec un groupe. Donc, cette personne-là peut être dispensée de la prière du vendredi. Mais s'il veut la faire,